La joie, c'est par ici. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Wake Up. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Également d'être en compagnie du docteur Besso. Shalom, docteur. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, dans la joie. Dieu merci. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire pour un séjour. Ça se passe bien? Oui, c'est LMTV qui m'a attiré en Côte d'Ivoire. Encore? Juste en passant. Alors, avec vous, qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui? Puisque vous êtes là, LMTV vous a attiré, donc c'est sûr que vous avez un message pour nous aujourd'hui. C'est ça, on va voir juste une parole de la mère de Jésus qui dit « Il faut faire ce que Jésus dit ». Amen. D'accord, on le saura tout à l'heure à la rubrique « Méditons ensemble ». Shalom, Kate. Shalom Daniel. Comment ça va? Je vais super bien. Dieu merci. Alors, avec toi, on aura culture as-tu et le saviez-vous? Effectivement, culture as-tu de manière exceptionnelle. Aujourd'hui, on parlera de biographie. Et puis, dans le saviez-vous, on part en France. En France, d'accord. J'apprête mes bagages pour le départ. Ah, d'accord. Je fais ma Mais là, valise. tu ne partiras pas sans nous, hein? Ah, on ira tous. Je fais les valises d'abord. D'accord. Ok, ça sera donc... C'est bien noté en tout cas. Nous serons faits comme toi. Shalom Kouda. Shalom Daniel. Tu fais des bagages aussi? Ah mais bien sûr, vous n'allez pas partir sans moi. Non, moi je ne parle pas. C'est quelqu'un qui dit elle sans moi. Bon, elle ne peut pas partir sans moi. Ah d'accord. Donc, elle fait partie du On convoi. va aller faire Tribox en France. C'est ça. Avec Kouda, on aura des astuces pour embellir notre quotidien. Oui, et aujourd'hui, je vous ai préparé 3 astuces avec la tomate. 3 astuces avec la tomate. Il y a une expression anglaise qui dit « less is more ». Yes. Il dit que moins, c'est fait plus. Ok. Et aujourd'hui, on dépense tellement en cosmétiques pour avoir une belle peau, Ouais. pour être belle, pour être beau. Alors qu'avec de simples produits comme ça, Oui. on peut briller. On peut Quand briller. on dit tu peux jar. Oui. Donc avec la tomate, on va jar ce matin. On va gars ce matin. On dit qu'on sera vraiment beau. Super, vraiment. Merci, Kouda. Ce sera tout à l'heure pour le Trickbox. Et comme vous le savez, tous les mardis, nous nous intéressons à la relation d'aide. Aujourd'hui, avec M. Kwasi Kofi, nous allons encore parler d'addiction. Shalom. Shalom. Et bienvenue. Merci. Alors, on parle d'addiction encore aujourd'hui. C'est important de le faire. Oui, très important de le faire. Parce que plusieurs personnes souffrent, comme nous le savons, autour de nous, dans nos maisons. Voilà. Même il y a des cas de suicide à cause de l'addiction. Voilà. Il y a des cas d'homicide aussi. Oui. Donc c'est un sujet actuel. Ah ouais. Donc, il faut qu'on parle de ça. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Voilà, on peut s'en sortir. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'addiction et la relation. Oui, l'addiction et les relations. D'accord. Il y a plusieurs types d'addiction. Donc, nous allons commencer par toucher les différents types d'addiction. D'addiction. Afin de pouvoir donner les solutions. Parce qu'il n'y a pas toutes les solutions. Chaque type de relation a sa solution. D'accord. OK. Merci, Monsieur Kofi. Merci. Alors, notre décor, il est planté. Nous allons prendre maintenant notre Bible, de quoi noter. Et on y va pour méditons ensemble. Avec le docteur Besso, nous nous intéressons à cette phrase « Faites tout ce qu'il vous dira ». Voilà. Jean chapitre 2, le verset 5. C'est ça, et si vous connaissez l'histoire, ça nous ramène, et Jean nous dit, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Amen. Et Jean est le seul à raconter cette histoire. Peut-être que les autres étaient américains, ils ne voulaient pas parler de l'eau changée en vin, je ne sais pas. Mais Jean, lui, il n'a pas de problème avec le vin. Et il raconte cette histoire qu'il y a de l'eau changée en vin. Non, ce n'est pas pour ça, hein, évidemment. Mais si Jean a choisi de raconter cette histoire, c'est parce qu'elle vient introduire tout son évangile. Amen. Mais dans cette histoire-là, donc je passe sur l'histoire de l'eau changée en vin. Ce n'est pas vraiment le propos. J'aimerais juste prendre un détail, et un détail qui est important et qui je crois, doit nous parler aujourd'hui. Et évidemment, vous savez, la parole de Dieu, elle ne rentre pas dans une oreille et ressort par l'autre. La parole de Dieu, elle vient pour nous parler. Et aujourd'hui, si vous entendez cette parole, c'est parce qu'elle est pour vous. Dites pas ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Vous savez, Dieu ne parle pas à ceux qui ne sont pas là. Il parle à ceux qui sont là. Parce que des fois, on dit, à l'église, Dieu a parlé, tu n'étais pas là. Mais Dieu, il le sait si tu es là ou si tu n'es pas là. S'il parle, c'est parce qu'il parle à ceux qui sont là. Et vous qui m'entendez aujourd'hui, que ce soit ici sur LMTV ou sur le replay sur YouTube, c'est pour vous cette parole. Amen. Alors, à un moment donné, c'est un mariage. Et à un moment donné, il y a un problème. Et la mère de Jésus, Marie,
sait que Jésus est la solution. Elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Alors, elle essaye de dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Oui. Mais pourtant, son heure est là quand même. Hein. Et en fait, Marie va simplement dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est en train de dire, Jésus, quand il parle, il faut faire ce qu'on dit. Et elle a un avantage sur les autres. Parce que dès la naissance, elle a vu des choses. Elle a entendu des histoires. Ouais. Elle a entendu les histoires des bergers qui ont dit, on était là à l'extérieur, il y a une chorale d'anges, on a vu des choses extraordinaires. Elle a entendu l'histoire de ces mages qui venaient de très loin, en disant, on a vu une étoile dans le ciel et qui sont venus apporter des cadeaux royaux à cet enfant-là. Elle a vu ce qui s'est passé quand Jésus avait 12 ans au temple et comment il y avait des choses particulières qui se sont déroulées. Puis, elle voit qu'il y a une onction particulière sur cet enfant et la Bible nous dit qu'elle repassait sur son cœur toutes ces paroles. Et c'est pour ça que quelque part elle est impatiente, elle dit « est-ce que c'est le temps ?» Et si Jésus lui dit « mon heure n'est pas encore venue », c'est peut-être que ce n'est pas la première fois qu'elle lui dit « bon, c'est maintenant que ça commence. Et elle est impatiente. Elle dit peut-être que quand il avait 18 ans, elle a dit, bon, Jésus, c'est maintenant qu'il se passe quelque chose. Jésus dit, non, c'est pas maintenant, il faut patienter. Peut-être qu'à 25 ans, c'est maintenant. Non, c'est plus. Là il a 30 ans, donc ça commence à s'impatienter. Mais là, Marie, elle sait. Alors, elle dit aux autres qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Et cette phrase est toute simple. Faites tout ce qu'il vous dira. Même si tu ne comprends pas, fais-le. Même si ça te semble bizarre, fais-le. Amen. Et Jésus va simplement dire, il y avait là des vases destinés à la purification des Juifs, et Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. Et peut-être que les serviteurs vont dire, mais on n'a pas besoin d'eau, on a besoin de vin. Oui. Et ils vont dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi remplir d'eau des vases ici? Ouais. En plus, c'est des vases. Ce n'est pas des vases pour servir à boire, hein. C'est des vases pour la purification. C'est des vases pour se laver, pour se laver les pieds, pour se laver les mains. Mais Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors il a dit, remplissez d'eau, ils ont rempli. Ouais. Mais il n'a pas juste donné un ordre, il n'a pas juste donné un commandement. Il n'a pas simplement dit, remplissez d'eau ces vases. Après, une fois qu'ils ont rempli jusqu'au bord, il dit, maintenant, apportez à l'ordonnateur du repas. Et là, peut-être que les serviteurs se disent, mais là, c'est dangereux, là. L'ordonnateur du repas, il est en panique parce qu'ils n'ont plus de vin. Et nous, on va lui dire, tiens, on a de l'eau pour toi. Il va nous dire, mais ils vont se faire gronder, là. Ils vont se faire fâcher. Oui. Mais Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils ont du respect pour la parole de Marie ici. Elle avait certaines. Bon, ils ont été invités au mariage. Elle a une position d'autorité ici. Et simplement en obéissant à la parole de Jésus, le miracle a pu prendre place. Et la fête qui était comme gâchée parce qu'il y avait plus de vin, eh bien la fête peut continuer. Et puis quelque part, l'honneur est sauf parce qu'il y avait une question d'honneur ici. Oui. Il y a la tristesse qui se transforme en joie, la honte qui se transforme en allégresse. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais juste souligner ce fait, tout ça parce qu'on a obéi à Jésus. Et pas dans un seul commandement, mais dans tout ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, on doit comme marteler cette parole et peut-être la mémoriser. Faites tout ce que Jésus a dit. Vous savez, à la toute fin, quand Jésus remonte au ciel, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais il dit après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Et maintenant, nous, on doit enseigner ce qui nous entoure, faire des disciples et les enseigner à faire tout ce que Jésus a dit. Évidemment, il faut qu'on le fasse nous-mêmes avant de l'enseigner aux autres. Aux autres, oui, c'est ça. Nous sommes les imitateurs de Christ pour que d'autres personnes nous imitent.
C'est ça. Et on ne veut pas être trouvé menteur. Si on dit aux autres, il faut faire ce que Jésus dit, nous, on veut leur montrer comment faire ce que Jésus dit. Amen. Merci, docteur. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est le thème de notre méditation. Alors, docteur, il arrive parfois qu'on n'arrive pas justement à faire tout ce que Jésus nous dit. Sinon, tout ce qu'il nous dit de faire, nous n'arrivons pas à le faire. Est-ce que c'est parce que nous ne pouvons pas le faire ou bien, quelles sont les raisons justement qui nous poussent à ne pas faire tout ce qu'il nous dit de faire? Jésus ne nous demande pas des choses impossibles. Mais des fois, il nous demande des choses impossibles. Oui, amen. Quand il dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Amen. Et Pierre, il dit, je ne suis pas capable. Mais Jésus, il dit, c'est moi qui te dis de venir. Tu vas être capable. Amen. Et quand Jésus nous demande et nous dit quelque chose, eh bien, il nous rend capable de le faire. Amen. Il ne nous tend pas un piège. Il ne dit pas, voilà, je t'ai demandé quelque chose, mais je sais que jamais tu pourras le faire. Non, non. Même si c'est grand, même si ça demande un miracle, quand Jésus demande, il donne la force, le miracle surnaturel pour accomplir ce qu'il nous a demandé. Amen. Il ne nous tend pas de piège. Il est là, il nous aide. Il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. Quand il dit, priez pour les malades, il ne dit pas, là, je vous mets un piège, puis ça ne va pas marcher. Non, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parce qu'il est là. Amen. Il nous demande de le faire, mais il est là pour nous aider à accomplir ce qu'il nous demande de faire. Amen. Je pense que vous avez une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que c'est un péché ou est-ce que c'est mauvais de faire ce que Dieu te demande de faire, mais dans la tristesse? Parce que souvent, on est conscient, en fait, que Dieu veut qu'on fasse quelque chose. On sait qu'il nous conduit, juste que c'est difficile, en fait. Donc, est-ce que le fait de le faire dans la tristesse est mauvais? On obéit, mais on est triste, Seigneur. Le psaume 100 dit « Servez l'Éternel avec joie ». On est appelé à servir l'Éternel avec joie. Maintenant, il vaut mieux quelqu'un qui fait, même s'il grogne un peu, que quelqu'un qui ne fait pas. D'accord? Mais imaginez, on dit « Seigneur, je le fais par amour ». Imaginez quelqu'un qui dit à sa femme « Je fais parce que c'est toi, mais si tu n'as pas envie de le faire, là. » Dis pas que c'est par amour. Si tu râles, si tu protestes, si tu ronchonnes, si tu es triste, c'est quoi l'honneur et la gloire que l'on donne à Dieu? Et faire avec joie, c'est de dire, Seigneur, je le fais pour toi. Et même, l'apôtre Paul va dire, mais tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pas pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Voilà. Sous-entendu, avec la construction de la phrase, quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est forcément de bon cœur. Et il dit du coup, quand vous le faites pour les hommes, faites-le comme vous le faites pour Dieu, c'est-à-dire de bon cœur. Donc, faire quelque chose pour Dieu de mauvais cœur, c'est qu'on a un problème avec Dieu peut-être, ou on ne le connaît pas là, ou pas assez bien. Non, on n'est pas trop sûr de lui. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne. Amen. Et faire ce que Dieu veut, ça doit nous réjouir. Maintenant, ça peut être difficile, ça peut nous coûter, mais il faut le faire avec joie quand même si c'est un sacrifice, mais on le fait avec joie. D'accord. Merci, pasteur. Il faut obéir, tout simplement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est ça. Kate, tu as une question? Moi, je n'ai pas de question, c'est tellement bien dit. Là, donc, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Comme Abraham. Parce qu'après, il y a cette bénédiction-là qui te surprend. Donc, voilà. On me dit dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Non, là, c'est moi qui ai ajouté. C'est ça. Merci. Ça va, M. Kwasi? Ça va? Oui, ça va. Merci bien, pasteur. Alors, docteur, nous allons prier. Vraiment que Dieu nous aide à faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Seigneur, tu nous demandes d'être des enfants obéissants. Tu nous as donné des règles simples, des commandements simples. Tu nous dis, aimez-vous les uns les autres. Tu nous dis des choses simples. Seigneur, nous voulons faire tout ce que tu nous as dit, tout ce que ta parole nous enseigne. Apprends-nous à mettre en pratique, à obéir, à ne pas être rebelle, à ne pas être avec un mauvais cœur, mais à simplement obéir à tout ce que nous as dit, à tout ce que tu nous as dit. Et dans les choses difficiles, dans les choses où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop difficile, que c'est trop grand, qu'on n'est pas assez fort pour cela,
nous disons, viens nous aider par ton Esprit Saint, mets en nous le vouloir et le faire, mets en nous la capacité par ton Esprit, eh bien, d'accomplir et de mettre en œuvre ce que tu nous demandes. Parce que quand tu nous demandes quelque chose, ce n'est pas pour nous piéger, mais c'est parce qu'on est capable de le faire, parce que toi, tu nous rends capables. Bénis mon frère, ma sœur qui nous entend maintenant et qu'il puisse être de ceux qui disent, moi, je fais partie de ceux qui font ce que Jésus me dit. Amen. 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 Merci, Dr. Berceau. Vraiment, on est enrichis ce matin. Faites tout ce qu'il vous dira. Je pense que cette parole s'adresse à chacun de nous. Pour avoir une excellente journée, faites tout ce qu'il vous dira. Exactement. Merci, docteur. À présent, nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne. C'est tout de suite Culture Actu. Alors, avec Kate, c'est une biographie. C'est une biographie aujourd'hui. Oui. Alors, nous parlons de John Tyson. Donc, voici quelqu'un qui a décidé de faire ce que le Seigneur lui a demandé. Amen. Alors, il est né le 5 septembre 1953 aux États-Unis et il a travaillé dans l'entreprise familiale Tyson Food depuis son adolescence. Alors, il a été vice-président et en 1993, président de la division du bœuf et du porc. Alors, c'est quoi Tyson Food? Tyson Food est une société agroalimentaire américaine qui est première exportatrice de bœuf américain. Alors, avec des milliers de tonnes de viande produite chaque année et son chiffre d'affaires se lève à plus de 35 milliards de dollars. Wow. Dollars. Ça n'a rien à voir avec le franc CFA. Dosé. Alors, il faut noter que la spiritualité fait partie de la vie de l'entreprise. Amen. Grâce à John Tyson, qui déjà depuis 2000 a décidé d'employer des églises. Donc, des personnes qui font partie des églises comme employés dans l'entreprise. Et c'est vraiment à féliciter parce qu'il permet au corps de Christ de grandir financièrement. Employer un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est permettre à l'Église d'avoir des finances et donc les dîmes vont certainement augmenter. Oui, encore à l'Église. Les offrandes seront davantage consistantes dans l'Église. Et donc, voilà, John Tyson. C'est les vraies offrandes qu'on va donner à l'Église. Donc, comme pour dire que malgré le succès de son entreprise, il place toujours Dieu au centre. Au centre, ouais, ça c'est intéressant. Alors, docteur, vous connaissez John Tyson? Oui, puis c'est bon de voir des entreprises comme ça qui honorent Dieu et des hommes d'affaires qui n'ont pas honte de l'Évangile et qui rendent témoignage. J'aime particulièrement quand on est au Canada, il y a différentes chaînes de magasins. Et il y en a un où j'aime bien, il y a des produits, c'est le miel Maranatha. Ou alors, il y a d'autres produits, il y a des versets bibliques sur les aliments. Je dis, ben voilà des chefs d'entreprise qui n'ont pas peur d'afficher leur foi. Amen. Vraiment, c'est à féliciter. On espère qu'on aura aussi ce genre de choses. Oui, ça existe aussi, les boutiques Shiloh, les boutiques de vêtements Shiloh. D'accord. Il y en a. Oui. Parfois, j'ai vu quelque part Elie Sharma, quelque part. Oui, et puis les noms violents. Toi, tu connais. C'est ça. Les Africains, là. On ne fait pas les choses à moitié. C'est ça, vraiment. Je pense que ça, on essaie que ça va prendre tout le monde entier. Moi, j'aime bien sa technique parce qu'il ne suffit pas de donner aujourd'hui à quelqu'un et la personne viendra toujours demander. Il faut plutôt apprendre à la personne comment pêcher le poisson pour qu'elle puisse elle-même travailler, se nourrir d'elle-même. C'est ça. Et donc, voilà, merci à John. Et puis, toutes ces personnes qui veulent suivre cet exemple, n'ayez pas peur. Souvent, on a peur. On dit parce que les gens de l'église, là. Quand tu as les prendre, il va dire non, il ne va pas bien travailler. Oh, pourtant. Bon, c'est ça. Là, c'est une question de mentalité. Il faut laisser ça. Parce que... Donc, n'ayons pas peur que le Seigneur franchisse nos cœurs et que nous suivons l'exemple de John Tyson. Qu'on soit employé comme employeur, qu'on suive l'exemple de John Tyson. Vraiment. Un employé chrétien, ça doit être le meilleur employé. Hein? Oui. Et puis un employeur chrétien, ça doit être le meilleur. Le meilleur, voilà. Théorie. Comment ça en théorie? Il faut faire tout ce que Jésus dit. Ah, c'est fini. Le docteur a tranché. Il faut faire tout ce que Jésus dit. Voilà. Donc, qu'on soit employeur ou employé, la parole est adressée à tout le monde. Maintenant, si tu ne fais pas ça que toi-même tu n'en fais, n'est pas clair. Merci à Kate, qu'on va retrouver tout à l'heure pour Le Saviez-vous et relation d'aide maintenant.
Monsieur Kwasi Kofi Patrice, conseiller en relation d'aide. Oui. Avec vous, nous faisons une marche intéressante. Hein? Nous parlons des addictions. Exactement. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur addiction et relation. Exactement. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire une définition brève de ce que c'est que l'addiction? Ok, l'addiction, comme nous l'avons déjà vu, l'addiction vient du mot latin addictus, qui signifie dévotion. Donc, c'est le fait d'être dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir se détacher de cette chose. L'addiction, dans le contexte biblique, fait référence à la captivité ou à la servitude, c'est-à-dire l'esclavage. On a du mal à se défaire d'une substance, d'un comportement, voilà, ou d'une attitude. On a l'impression qu'il y a une force qui nous maintient dans cette captivité. Exactement. Il y a une force qui nous maintient. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est bien de parler d'addiction et de relation. Il y a plusieurs types d'addiction. Connaître le type d'addiction permet de trouver les solutions. Oui. Parce qu'il y a plusieurs types, donc chaque type d'addiction a sa solution. Voyez-vous, malheureusement, nous avons le témoignage de l'histoire de ce jeune homme qui s'est suicidé parce que sa petite amie a décidé de le laisser. Et de plus en plus, cela se produit aujourd'hui dans notre société. La définition de la relation, c'est un partage de vie mutuelle entre deux ou plusieurs personnes. C'est ça. Donc, on parle de relation, on parle de partager la vie avec quelqu'un. Et il y a des piliers pour cette relation. L'un des piliers fondamentaux, la relation, c'est l'amour. Et lorsqu'on parle d'addiction, on parle d'un mal-être qui vient du manque d'amour. Le fait que la personne n'a pas vraiment reçu l'amour. L'absence d'amour ou l'insuffisance d'amour va créer ce qu'on appelle un déficit. Et ce déficit affectif est à la base de la plupart des crises que nous connaissons. C'est ça. Donc, d'abord, nous devons recevoir l'amour avant de donner. C'est le besoin de l'être humain. Oui, c'est ça. Il reçoit et il donne. On reçoit avant de donner. Donc, nous recevons de l'amour déjà dès la conception. C'est pourquoi il faut avoir des enfants dans l'amour et par amour. La plupart des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles, pas d'accident, le viol, ce sont des enfants qui, après, on voit des conséquences émotionnelles sur leur vie. Il faudrait que l'enfant soit aimé des parents. Donc, lorsqu'on est en manque d'amour dès la conception, on va grandir avec un déficit. Ce qu'on appelle le réservoir affectif ne sera pas rempli. Et donc, les crises que nous allons connaître à l'extérieur du sein maternel, parce que sur la terre, il y a des crises. Alors retenons, la terre n'est pas encore le paradis. Ce n'est pas le paradis, donc il y a des crises. Donc on ne pourra pas faire face à ces crises. Et donc nous allons être en manque et nos relations vont prendre un coup. Alors donc nous allons parler de deux éléments importants. Le premier élément dans addiction et relation, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. D'accord. Donc, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce que là, nous tous, nous vous écoutons. Exactement. Lorsqu'on parle de dépendance affective, on parle de l'incapacité pour quelqu'un de vivre pour soi, par soi. C'est quelqu'un qui a du mal à se sentir bien. Si l'autre ne lui fait pas de compliments, voilà, il veut qu'on l'aime, aimez-moi. C'est quelqu'un qui se promène avec son cordon ombilical. Je veux le dire. Voilà, il cherche quelqu'un qui va l'aimer. Voilà. Donc, parce que très tôt, il a manqué d'amour. D'accord. Voilà. Donc maintenant, les domaines dans lesquels on voit cela, c'est dans le domaine des relations amoureuses, amitié. On voit la personne qui est totalement dépendante. Il faut que tu l'appelles, il faut que tu lui dises qu'elle est bien habillée, il faut que tu dises que tu l'aimes plusieurs fois et pour qu'elle se sente bien. Il faut que, voilà, parce que le réservoir, il faut que l'apprécie. Il faut le passionner tout le temps. Voilà. Oh, bravo! Si son mari ne l'a pas fait, elle est triste, sa journée est perturbée. Voilà. Donc, dans le cas des fiançailles, dans le cas du mariage du couple, dans le cas aussi de la famille. Voilà. Un enfant qui a ce problème, il faut que le papa lui dise tout le temps tu es beau, tu es fort, voilà, donc ça cache quelque chose. Homme, tout ça. Si ce n'est pas réglé, ça peut conduire à d'autres types d'addictions, telles que l'addiction aux substances. Si personne ne m'aime, personne ne m'écoute, personne ne prend soin de moi, je peux commencer à boire ou à me jeter dans d'autres choses. Voilà. Et voilà, les gens commencent à avoir des comportements sexuels désordonnés
parce que voilà, il estime que la personne ne l'aime pas suffisamment. Donc on cherche de l'amour. Ça peut conduire à l'addiction au sexe, malheureusement. Et beaucoup de personnes en souffrent, même malheureusement, même dans les couples chrétiens. Puisque les gens ne se sentent pas aimés. Aussi, on peut aussi parler au niveau du travail. Il y a des personnes qui ont juste besoin qu'on les complimente avant de travailler. Toujours le patron doit les complimenter. Ça devient de l'organisation, etc. etc. Voilà, maintenant. Les symptômes d'une personne qui connaît une dépendance affective, on voit que la personne a des difficultés à prendre des décisions d'elle-même. Elle va tourner en rond. Oui. Besoin des autres pour assumer ses responsabilités. Alors, si vous avez un travailleur, une servante, un employé qui est dans ce problème-là, il a besoin de toi, il a besoin que la patronne lui dise quelque chose, même quand tu as fini d'expliquer, que tu peux faire avant de faire, c'est le signe qu'il y a un problème. Ça cache un problème. Donc, il ne faut pas rembrouiller cette personne, au contraire, il faut l'aider aussi. Il faut l'aider. C'est ça qu'elle a besoin à s'en sortir. Oui. Voilà, un enfant, voilà, votre enfant, il manque de l'assurance, tout ça, il faut l'aider. La personne qui est dans la dépendance affective a un problème d'estime de soi. Et elle a une mauvaise image d'elle-même. Et donc, il faut vraiment l'aider. Il y a la peur de la solitude, la peur d'être seul. Voilà. Même souvent, on voit les adolescents, ils mettent la musique à fond pour triompher de la solitude. C'est ça. Ils ne veulent jamais se sentir seul. Et cette personne aura du mal à méditer la parole de Dieu. Oui, parce que il faut vraiment être seul avec Dieu. Elle a du mal à méditer la parole de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de profond qui détruit la vie des personnes. Ça détruit notre relation avec Dieu. Donc c'est vraiment pas d'addiction et relation. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, parce qu'on a un problème avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, parce que nous serons des consommateurs d'émotions. Donc, on va consommer, on va un peu sucer l'autre personne et la personne sera vide. La personne sera fatiguée. Voilà, dans cette relation. On va trop demander. On n'est pas satisfait. Deuxième, qu'on appelle la codépendance. La codépendance, voilà, ça, la personne a besoin que les autres aient besoin d'elle pour se sentir bien. Ça c'est compliqué. Oui. Besoin que tu aies besoin de moi. Donc, je mets tous les moyens en œuvre pour que tu aies besoin de moi. Exactement. Le monsieur, il va en congé. Dans le cadre d'une organisation, c'est ton patron en congé. Oui. Il appelle, est-ce que l'entreprise va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes sûr? En mon absence, ça fonctionne bien? Oui, patron, ça fonctionne. Vous êtes vraiment sûr? D'accord. J'ai réduit mon congé. Je viens demain. Parce que je pense que vous avez besoin de moi. Oui. Alors qu'on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui forcément. Mais il veut combler quelque chose. Voilà, cette personne peut devenir très, très dominatrice dans le cadre d'une relation. Ça cache une souffrance. Le cri de son cœur, aimez-moi. Tu dois m'aimer. Tu veux ou tu ne veux pas, comme on dit à Abidjan, tu veux ou tu ne veux pas, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. C'est faussé. Donc, la codépendance. Donc, des domaines, toujours domaines relationnels, au niveau du foyer, au niveau des amitiés, voilà. La personne n'a pas faim, tu lui donnes à manger. La personne n'a pas soif, tu payes quelque chose pour lui. La personne a des vêtements, tu lui donnes d'autres vêtements. La personne n'a pas besoin d'unité, tu lui fais des transferts. Voilà. Bon, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Donc aussi, au niveau de la famille, au niveau du travail, des organisations, voilà. Donc le monsieur, il s'impose. Parce que ça cache quelque chose. On dit, mais il est bon, mon patron. Mais il souffre. Il souffre. Et voilà les symptômes. La personne va se culpabiliser face à une situation. Quelqu'un a eu un problème, il n'a pas pu régler le problème et puis il se culpabilise. Souvent même ça arrive. Si j'avais été là, ça arrive dans le corps de Christ. Même à nous qui sommes dans le service chrétien, en tant que service de Dieu, on veut être partout à la fois. On veut prier pour des personnes. Voilà, une personne est tombée dans le péché, on se culpabilise. Non, c'est parce que je n'ai pas prié. Mais c'est parce que je n'ai pas été là. Attends, et puis la personne est décédée. Je lui ai pas dit ce qu'il fallait lui dire. Il fallait dire tout ça. Exactement. Donc, sentiment d'extrême responsabilité. C'est-à-dire, on se sent tellement responsable que finalement, on réduit la volonté propre de l'autre. C'est-à-dire, on veut faire pour les autres. On veut faire ce que Dieu a voulu que l'autre fasse. Comme le docteur nous a enseigné, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, il y a aussi l'incapacité à imposer ses propres limites. Donc, on viole nos limites pour faire du bien aux autres. Le Seigneur Jésus a dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer si on ne reçoit pas l'amour de Dieu. Si nous ne nous sentons pas aimés par Dieu, si nous ne recevons pas l'amour de Dieu, on ne peut pas s'aimer. On ne peut même pas aimer Dieu si on ne reçoit pas d'abord son amour. Et donc, si on ne reçoit pas l'amour de Dieu, si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer l'autre. Au niveau de la relation, on dit, tu ne dois pas faire quelque chose à une autre personne si tu n'as pas été capable à la faire pour toi-même. Autrement dit, si tu t'es jamais dit, je suis belle, il ne faut pas dire à quelqu'un qu'il est beau ou qu'il est belle. C'est ça. Apprécie-toi d'abord avant d'apprécier l'autre. Oui, ça c'est plus profond. Ok. Parce que Dieu t'a montré son amour, tu acceptes son amour, tu acceptes que tu es une personne importante, tu te sens aimé. En retour, tu peux communiquer l'amour. Ça fait partie de l'accompagnement d'une personne qui souffre de la codépendance et de la dépendance affective. Et beaucoup de personnes en souffrent, même dans le foyer, même dans les relations, même dans le travail. Certains employés ont peur de leur patron. Certaines personnes se sentent trop oppressées par la présence. La personne est trop chaleureuse, elle est trop présente dans la vie de l'autre. L'autre n'a plus de limites. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Et parce que son cœur saigne. Elle a un problème. Et Dieu, dans sa parole, nous invite à venir à lui pour recevoir la guérison. Alors, dans l'accompagnement, on peut aider la personne, mais aussi, on doit revenir au Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Alors, je donne juste quelques éléments. Comme symptôme, la crainte exagérée des conflits. Cette personne a peur des conflits. Et puis, la personne va dénigrer ses propres valeurs. La personne va éviter l'intimité émotionnelle. Ça, c'est important. Une personne qui vit dans la codépendance évite l'intimité émotionnelle. C'est-à-dire, elle va cacher ses propres émotions. Elle va se montrer toujours forte pour aider l'autre. Et souvent, ça arrive malheureusement à des thérapeutes, à des professionnels, à des hommes de Dieu, à des travailleurs, à des patrons, ce qu'on appelle le dysfonctionnement de l'aidant. Celui qui aide commence à avoir des problèmes. Parce que, voilà, il faut arriver là. Donc, la personne va créer une distance pour éviter de souffrir. Donc, la personne, tu lui demandes, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais quand tu lui demandes en retour, la personne évite. La personne ne veut pas juste montrer aux autres qu'elle souffre à l'intérieur. Et enfin, le sentiment de supériorité sur les autres. Le sentiment de, de dureté. La personne peut être vraiment dure. Voilà, je suis là, tu ne me demandes pas de l'aide. Je veux t'aider, tu ne veux pas. Je veux t'aimer, tu n'acceptes pas. Je veux prier pour toi, tu ne veux pas. Je veux te faire un câlin, tu ne veux pas. Donc, la personne peut devenir dure. Donc, voilà. Donc, dépendance affective et puis codépendance. C'est bon? Voilà. Vraiment. Alors... Enfin, M. Kofi. Oui. Quand on vous écoute, vous avez dit que c'est un camp plat sur ce plateau. Oui. Moi, je me retrouve dans beaucoup de ce que vous avez dit. C'est tellement que chacun de nous se retrouve. Mais, bon... Comment on fait? Comment on fait? Merci beaucoup. Nous qui avons accepté le Seigneur, voilà. Comment la parole de Dieu peut nous aider à sortir de cette dépendance? Merci beaucoup. Alors, en tant que thérapeute chrétien, puisque voilà, dans le séculier, on ne parle jamais pas de Dieu, de tout ça, on fait les approches thérapeutiques, psychologiques. En tant que thérapeute chrétien, en plus de ces approches, ou même avant de l'accompagnement thérapeutique, psychologique, on revient aux fondamentaux de la vie chrétienne. Pour répondre aux besoins de l'être humain, Dieu, en général, a 3 solutions. La première solution, c'est la parole de Dieu. Amen. Que dit la Bible de qui je suis, de qui Dieu est. Ça, c'est la première des choses. Alors donc, je dois découvrir au travers de la parole de Dieu qui Dieu est. La connaissance de la nature et des attributs de Dieu me donne la stabilité dans mon identité. Amen. Première des choses. Maintenant, qui je suis? Je suis quelqu'un qui a péché, mais qui a été racheté. Amen. Je suis un être humain. La codépendance aussi est appelée le narcissisme. Aujourd'hui, de plus en plus, même en milieu chrétien, nous adorons, entre guillemets, notre propre image. Nous divinisons notre être et nous cachons nos faiblesses. Dieu n'a pas honte de nos faiblesses.
nous sommes des hommes. Amen. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des faiblesses. Nous avons des luttes. Nous avons des manques. Et beaucoup de chrétiens dans beaucoup de milieux cachent leurs faiblesses. Entre guillemets, ce que j'appelle un peu l'hypocrisie religieuse. On fait croire qu'on ne lutte pas. Avec Dieu, tout va bien. Voilà. Nous avons rencontré des chrétiens dépressifs, des chrétiens suicidaires. Des chrétiens se sont suicidés. Malheureusement. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes pécheurs que Dieu a rachetés. Et donc nous devons le comprendre. Mais nous avons été rachetés et nous sommes nés de nouveau en Christ. Et notre vie dépend de lui. Donc, la parole de Dieu nous permet de savoir qui nous sommes réellement. Oui, qui nous sommes. Notre identité et comment vivre pour triompher des œuvres des ténèbres. Jean chapitre 5, verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Il faut croire vraiment à ça. Deuxième solution, c'est l'œuvre de la croix. De célébrer la Pâque, l'œuvre de Christ à la croix. À la croix, il a pris nos douleurs. Amen. Il a pris nos souffrances. Comme on le voit dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, Ouais. verset 3 à 5, il a dit, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs. La croix est la manifestation ultime de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Je regarde à la croix, je me sens aimé. Alors pour tous ceux qui souffrent avec le sentiment de manque d'importance, regardons la croix. Amen. Regardons la croix. C'est pour nous qu'il est mort. Il a souffert pour nous. Il a été rejeté pour nous. Il a été abandonné pour nous. Il a manqué d'éclat. Il a manqué d'éclat pour nous. Ouais. Donc on peut être éclatant. Lorsqu'on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage n'a point à rougir. Alléluia. Maintenant, aussi, l'autre solution, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la solution de Dieu pour rétablir l'ordre dans notre être intérieur. Alléluia. Donc, en tant que thérapeute chrétien, quand on doit accompagner les personnes, nous les amenons à suivre ce cheminement. En plus de cela, maintenant, il faut maintenant arriver à amener la personne à parler. Tout en aidant la personne à découvrir la source, la racine du problème. Ça vient d'où? Peut-être ça vient de sa famille. On découvre la racine du problème et puis on reconnaît qu'on a un problème. Si on ne reconnaît pas, on ne peut pas régler le problème. On accompagne la personne, on donne l'occasion à la personne de parler. Elle s'exprime. Comment est-ce que je me sens? Je connais des gens qui disent « Ah, je ne me sens pas belle ». On n'a pas besoin de se sentir belle. Être belle, c'est un fait. Voilà, c'est notre forme, c'est un fait. On n'a pas besoin de se sentir belle. On a besoin juste d'accepter. Non, accepte parce que Dieu t'a créé. Amen. Ta forme vient de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment le processus. D'accord. Je veux finir pour dire que le monde est en souffrance. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce que nous manquons d'amour. On n'a pas reçu d'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Amen. Amen. Si vous souffrez de dépendance affective, si vous souffrez de codépendance, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous découragez pas. Amen. Il y a la solution. Amen. Dieu nous a créés, Dieu a fait de nous ses enfants, il est présent avec nous, il a sa parole, nous avons sa parole, nous avons l'œuvre de la croix, nous avons l'œuvre du Saint-Esprit, et il veut nous donner la paix, il veut nous donner de nous accepter tels que nous sommes. Alléluia. Dieu nous aime et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Docteur, vraiment. L'apôtre Jean nous rappelle ces choses en disant « Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés ». Et c'est important de goûter combien Dieu est bon et de savoir qu'il nous aime. Amen. Parce que ça va venir solidifier, ancrer notre identité. Amen. Le diable, c'est un menteur. Hein. Oui. Il vient même dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Hein, parce qu'au baptême, la voix du ciel dit, celui-ci est mon Fils. Bien-aimé. Et le diable, il vient juste après en disant, tu es vraiment le Fils, toi? Et il fait pareil avec nous. Le Seigneur nous dit des choses formidables pour nous. Et le diable, il veut nous convaincre. Alors, écoute pas la voix du diable, écoute ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons tout, oui. J'ai une question qui me traîne dans ma tête depuis. Oui. La Bible dit que, si je maîtrise bien le verset, que les désirs de la femme vont se porter vers son mari. Oui. Donc, est-ce que le fait qu'une femme a vraiment besoin de l'attention de son mari c'est pas la manifestation de la volonté de Dieu? Très bonne question. Ouais. Ça, c'est dans le livre de Genèse. Après, oui, Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Oui. Dans la relation entre l'homme et la femme, la personne qui remplit le réservoir affectif de la femme dans le mariage, c'est l'homme. Parce que c'est lui qui doit aimer. C'est lui qui doit aimer.
l'homme reçoit l'amour de ses parents. Donc, il y a le réservoir émotionnel qui est rempli par les parents. Donc, chacun de nous, papa et maman, ont rempli pour les fils et les filles. Donc, on vient dans le mariage avec ça. Papa a rempli pour moi, maman a rempli pour madame. Et on vient dans le mariage avec ça. Malheureusement, il y a des femmes qui viennent dans le foyer. Papa n'a pas rempli, maman n'a pas rempli. Donc, le réservoir est vide. Donc, elles ne se sentent pas aimées. Donc, en général, une attente forte là. Forte. En général, ces femmes viennent et veulent prendre leur mari pour leur papa. Le mari n'est pas le papa. Il est le mari. Donc, lui, il va remplir le réservoir de la femme en tant que mari. Donc, c'est lui qui va communiquer l'amour, comme l'apôtre Paul a dit, vos maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Maintenant que l'amour, c'est le fait de répondre aux besoins de l'autre, le fait de libérer de la valeur, de la dignité dans la vie de l'autre. Donc, quel est le besoin de madame? Je réponds à ses besoins, je lui communique la dignité, l'importance, elle se sent vraiment aimée et ça consolide la relation. Donc, la femme attend toujours d'être aimée par l'homme. C'est naturel, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, il ne faut pas confondre, comment on appelle, lorsque le besoin n'est pas satisfait, plusieurs plaisirs vont naître dans le cœur. Et donc, on aura tendance à demander plus. C'est comme le réservoir affectif n'est pas constitué. Oui. Entre parenthèses, notre réservoir émotionnel est construit lorsque nous sommes dans le sein de la mère par le contact avec notre maman. Oui. Maintenant, ce réservoir est rempli par le contact du père avec la mère pendant la grossesse. Autrement dit, si le père est absent pendant la grossesse, le réservoir de la femme sera vide, mais aussi l'enfant aussi va manquer. Et ça, c'est important. C'est bon? C'est fort. Donc, c'est ce qu'on a, qu'on donne. Qu'on donne, exactement. Et au fur et à mesure qu'on donne, il y a un réservoir qui se compte, Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a eu des manquements, Dieu, il peut réparer. Amen. Romains chapitre 5, verset 5. Oui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit peut remplir nos cœurs d'amour. Amen. Demandons l'amour au Saint-Esprit. Alléluia. Chaque matin, demandons au Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour pour que je puisse aimer Dieu, que je puisse m'aimer moi-même, pour que je puisse aimer les autres. Parce que très souvent, c'est lorsque on est face à des crises relationnelles qu'on sait combien est grand notre amour ou combien notre amour est très petit. C'est ça. Alléluia. Merci, M. Kwasi Kofi. Ça va, Kouda? Oui, pour moi, ça va. Merci en tout cas à vous pour cette intervention qui nous a aidé à mieux comprendre l'addiction et la relation. Je pense que nous devons retourner dans la parole de Dieu, lire et comprendre cette parole afin que nous soyons vraiment remplis par l'action du Saint-Esprit. Merci, M. Kwasi. Nous allons passer maintenant au Trickbox. Alors, Kouda, avec toi, nous avons 3 astuces bien-être avec la tomate. Effectivement. Un ingrédient qui ne manque pas dans nos cuisines. Hein. Oui, il ne manque pas dans la cuisine. Et j'espère que vous voyez mon amour pour vous, amis de Wake Up, avec toutes ces astuces que je partage avec vous. Donc, 3 astuces avec la tomate. La première astuce, c'est pour le corps. La tomate, en fait, nous aide à nous débarrasser des démangeaisons. Certaines personnes souffrent de démangeaison. Donc, dans ce cas, il va falloir utiliser beaucoup de tomates avec lesquelles on va se frotter le corps. Donc, faites un bain de corps avec la tomate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sa main, tester, ça marche. Pour tous ceux qui ont ces problèmes-là, souvent après ton bain, tu as des soucis, ton corps te démange, tu as changé ta serviette, tu as changé d'éponge, même le savon. Oui, tu es tenté même de refaire ta douche. Oui, tu es tenté même de refaire la douche, changer de douche complètement. Changer de maison. Oui. Tellement c'est désagréable. Voilà, tellement que c'est désagréable. Certains même pensent que c'est des attaques, c'est le diable ou des pratiques un peu mystiques. Maintenant, essayez l'astuce avec la tomate. Lavez-vous avec la tomate et n'hésitez pas à faire un retour inbox. Les gens viennent dans mon inbox pour dire ton astuce là, faut recommencer ici. Donc, continuez à me faire des retours par rapport aux astuces. La deuxième astuce avec la tomate, c'est pour le visage. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de prendre un coup de jeûne, les mamans, les papas, soyez très attentifs. Il faut utiliser la tomate avec le curcuma. Le curcuma. Voilà, donc vous prenez une tranche de tomate, vous versez un peu de poudre de curcuma là-dessus et vous frottez le visage avec. Je vais essayer de
de faire les signes. Donc, vous prenez... de façon circulaire. Voilà, de façon circulaire, comme ça, vous frottez. Juste après, bon, vous laissez au moins 15-20 minutes. Ensuite, vous lavez le visage très bien à cause du jaune, le curcuma. Et vous verrez que votre visage va prendre, on va dire, 10 ans. Oui, au moins. Le monsieur Kwasi dit... Monsieur Kwasi, je vous invite à faire le test. D'accord. Non, c'est tellement fort ce que tu dis que... Oui. Et la prochaine fois, vous serez mon témoin sur le plateau. D'accord. Je pense que M. Kwasi va essayer. Voilà, donc Thomas... M. Kwasi, il est jeune, il n'a pas besoin de rajeunir. Vous aussi. Moi aussi, non. Elle dit que je suis vieux. Non. Vous êtes vieux. Ça va juste vous régénérer. On vise la perfection. Ah ouais. Voilà, en toute chose. Parce que le docteur, il travaille beaucoup, donc il en a besoin. Après, là. Non, mais il en a besoin pour oui. Voilà, il travaille beaucoup. Vous avez beaucoup de choses à accomplir encore. Il faut qu'on soit rajeuni pour pouvoir bien accomplir le... Je suis jeune. Ah, voilà, il est jeune. Okay. Voilà, donc c'est la deuxième astuce, tomate et curcuma. Et on termine avec la dernière pour tous ceux qui ont eu des irritations avec la peau. Souvent, vous avez utilisé des produits qui ont abîmé le corps, le visage. Il y a des taches noires, etc. Utilisez la tomate avec le citron. Donc, vous prenez une tomate, vous ajoutez un peu de jus de citron là-dessus et vous frottez le visage avec, ou la partie qui a été irritée, ça peut être une partie du corps. Voilà, vous frottez le produit là-dessus. Au bout d'une heure, rincez, vous verrez, au bout de quelques jours, qu'il y a une très belle amélioration. Donc, ce sont ces astuces-là que j'aimerais partager avec vous. D'accord. Et puis, c'est pas cher. C'est pas cher. Aujourd'hui, le cosmétique... mais justement, puisqu'on a la tomate régulièrement à la maison pour faire nos sauces, nos salades. Et bien, moi, je vais ajouter une petite astuce à ce que tu as dit. Pour ceux qui manquent de gommage, on peut utiliser de la tomate avec du sucre. Vous coupez la tomate, vous plongez, vous imbibez le sucre et vous frottez le visage. C'est un bon démaquillant. Donc ça, c'est le bonus. Voilà, c'est le bonus. Box avec un bonus aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'amour. On a parlé d'amour. Vous aime, amis de préférence, ce serait encore bien pour vous. En tout cas, merci Kouda. Et je pense que la tomate, on en achète tout le temps. Donc, c'est pas cher. On peut l'utiliser. On rappelle, pour tout le corps. Voilà, pour tout le corps, c'est la tomate, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ont les démangeaisons régulièrement. Ensuite, pour rajeunir, c'est tomate et curcuma. Pour les irritations de la peau, tomate et citron. Donc, j'espère que vous avez bien noté. Voilà, après, sur Facebook, c'est autre chose. D'accord. Merci, Kouda, pour toutes ces astuces. Je pense qu'aujourd'hui, on en trouve en Côte d'Ivoire. La tomate, c'est, comme on dit, les kilos. Bon, je n'ai pas donné le prix ici, mais c'est moins cher. Même à 200 cm chez tomate. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on parle à Bigien. Avec 200 francs, on peut se faire au moins 4 belles tomates, avec 3-4 belles tomates, et puis on peut faire notre assiette sans problème. Merci, Kouda. Retrouvons Kate et c'est le saviez-vous. Avec Kate, on part en France. Est-ce que vos valises sont prêtes? Bon, je vais savoir pourquoi. Alors, on part en France pour parler de la présentatrice de CNews, Christine Kelly, qui témoigne de sa vie de journaliste chrétienne. Amen. Alors, c'est dans la méga église évangélique de Créteil que ce 27 mars, que la journaliste de CNews a témoigné de son vécu de journaliste chrétienne. Elle retrace la manière dont Dieu l'a accompagnée dans son travail. Elle dit, et je cite, « Je ne suis pas venue par gentillesse. Je suis venue pour témoigner de la puissance de Dieu. » C'est comme ça qu'elle a débuté son témoignage lors de ce culte, de cet événement. Et ça s'est passé devant environ 1000 personnes. Wow. 1000 personnes dans l'église. Et vraiment, elle a invité tout le monde à donner réellement sa vie à Christ. Et puis, elle dit, la journaliste était en effet invitée à l'occasion d'une édition hors série spéciale présidentielle de la revue. Et donc, elle a profité de cet événement pour encore témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. Et c'est à féliciter et puis à encourager voilà, que tout le monde, quel que soit notre domaine d'activité, on puisse réellement prôner Christ, parce que c'est le Seigneur qui nous envoie au sommet. Voilà. Merci, Kate. Je pense que parfois, on est tenté de cacher notre foi. Appartenance à Jésus, parfois. Docteur, dommage. Ça arrive, hein? Oui, mais c'est bien et c'est courageux, parce que c'est vrai qu'il y a certains milieux, là, comme les médias, ou le monde du sport,
ou quand on est en avant, où le monde n'est pas gentil. Hein, parce que là, elle dit ça, elle est dans l'église. Mais en dehors de l'église, il y a des gens qui vont lui jeter des tomates, mais ce n'est pas pour la couleur de sa peau. Hein. Mais c'est courageux, il faut la féliciter. C'est ça, il faut la féliciter, vraiment. Alors, merci Kate qui nous fait découvrir cette belle nouvelle. Avec Kouda, on aura notre verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Jean 2, le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, tout simplement. Faites ce qu'il vous dira. Merci, docteur Berceau. Merci à M. Kofi. Patrice, conseiller en relation d'aide. Merci à Kouda et à Kate. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit. Faites ce qu'il vous dira. Il s'agit de Jésus. En Côte d'Ivoire, on dit on ne va pas longer ce qui est court. C'est ça. Voilà. On ne va pas mettre loin ce qui est tout près. Donc, tout près n'est pas au loin. Oui. Faites ce qu'il vous dira. Portez-vous bien. Ciao.